Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Prions l'Éternel. Dieu des cieux et de la terre, nous sommes là pour te dire à nouveau merci. Veuillez nous parler encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque tout va bien pour toi, mon frère, ma soeur, tu as des amis par-ci, par-là, mais lorsque les problèmes surgissent, on ne voit plus assez des amis. Le Seigneur m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever dans chaque situation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons aller dans la parole du Seigneur et le message de ce jour est basé sur l'avertissement. Allons dans le livre d'Exode chapitre 7, le verset 14, écoutons Dieu. Exode 7, verset 14, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Alléluia. Ici, l'Éternel, notre Dieu, est en train de parler à son serviteur Moïse. Il dit, Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Et Pharaon ne voulait pas laisser mon peuple pour qu'il puisse m'adorer parfaitement et correctement. Mon frère, ma soeur, qui est ce dernier, qui est en train de lutter d'une manière ou d'une autre, et qui est en train de t'empêcher d'adorer véritablement le vrai Dieu, celui qui a fondé les cieux et la terre, celui qui ne veut pas te laisser adorer véritablement Dieu, la mort va l'emporter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons la parole du Seigneur dans le livre d'Exode chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alléluia. Ici, Dieu n'avait pas cessé de menacer Pharaon ainsi que tous ses magiciens. Ici, Dieu n'avait pas cessé d'avertir Pharaon et ses magiciens de laisser tranquillement son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. Mais comme Pharaon s'entêtait toujours, Dieu n'avait pas cessé de le menacer. Celui qui ne veut pas te laisser tranquillement pour que tu sois en paix avec ta femme, que tu sois en paix avec ton mari. Alléluia, que la mort l'emporte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi, chers amis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé son serviteur. Il a fait monter des grenouilles dans toutes les maisons, dans les rizières, dans les vents, partout. Malgré ça, Pharaon s'entêtait toujours. Qui est ce dernier et qui ne cesse pas de s'entêter devant toi et qui te menace de mort dans ton lieu de service. Il te menace de mort dans ton lieu de service. Il faut des mauvais rapports sur toi. Si je suis appelé par Dieu, que l'ange de la mort les emporte devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Les destructeurs vont se détruire. Qui est ce dernier qui ne veut pas te laisser tranquillement? Mon Dieu va le menacer. Je dis mon Dieu va le menacer. Je dis mon Dieu va le menacer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veut troubler Israël sera troublé. Alléluia. Celui qui veut te troubler, mon frère, mon Dieu va le troubler. Celui qui est en train de te menacer, mon Dieu va le menacer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu qui a été allumé contre toi, retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutons le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Yeah. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Gloire à Dieu. Ici, Dieu n'avait pas cessé de parler à Pharaon, alléluia, de laisser tranquillement son peuple, pour que son peuple puisse l'adorer comme cela se doit. Tu te trouves dans quel pays, dans quel village, dans quelle nation?
celui qui a arrêté de combattre, celui qui est en train d'agir d'une manière ou d'une autre, pour que tu ne puisses pas adorer véritablement Dieu. J'ai dit, la terre va ouvrir sa bouche et la terre va l'engloutir au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a établi sur la terre, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses l'adorer véritablement. Mais celui qui est en train de travailler du matin au soir, dans les forêts sacrées, dans les cimetières, alléluia, dans le couvent de la sorcellerie, contre toi pour t'empêcher d'adorer le véritablement Dieu. Je dis, l'ange de la mort va l'emporter au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle ici étant loin de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur des petits démons? Pourquoi tu as peur des sorciers? C'est d'avoir peur. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutons le verset 20, dans le même chapitre. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Je déclare, je décrète que tes ennemis soient dévastés par des mouches. Tes ennemis n'auront plus jamais la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dit, tes ennemis, ils n'auront plus jamais la paix. Ceux-là qui sont derrière toi comme des espions. Ceux-là qui sont derrière toi comme des espions. La paix ne sera plus jamais leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire te visite. Que le Dieu de bonté te visite. Qui te couronne de gloire et de sa magnificence. Je vous dis quelque chose. Pharaon avait une couronne sur sa tête. Et cette couronne était une couronne de serpents. Et à cause de cela, Pharaon arrivait à dominer tous ces pans qui sont en train de travailler dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, dans ta nation. Je déclare sa mort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va vers Pharaon. Et tu lui diras. Et tu le diras. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Alléluia. Qui est ce dernier qui ne va te laisser adorer parfaitement Dieu? Que la date colère de Dieu s'enflamme contre ce dernier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, certains disent, je suis combattu par les forces sataniques, par des puissances sataniques, dans ma famille, dans mon village, par-ci, par-là. Aujourd'hui, que la main de Dieu devienne un balai pour balayer, alléluia, tes ennemis, pour les emporter au nom puissant de Jésus-Christ. Ne crains rien, ton Rédempteur vivant. Écoutons l'Éternel notre Dieu. Si tu refuses de les laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Et il y aura une mortalité très grande. Je lève ma main vers le ciel. Que celui qui ne veut pas te laisser adorer véritablement Dieu, que la tempête de l'Éternel l'emporte. Que la tempête de Dieu l'emporte. Que l'ange de la mort l'emporte. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tellement menacé Pharaon et ses magiciens. Malgré toutes ces menaces, Pharaon s'entêtait toujours. Mais jusqu'à le jour que Dieu a pris la décision de frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Et lorsque Dieu a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, Pharaon fait semblant de libérer le peuple d'Israël. Mais lorsque le peuple d'Israël a pris le chemin, ils étaient arrivés au bord de la mer Rouge. Pharaon s'est déchaîné à nouveau. Il les a pourchassés. Dieu a dit maintenant, je vais me faire à ta vie. Celui qui n'est pas fatigué de te pourchasser, Dieu veut me faire à sa vie. Celui qui n'est pas fatigué de combattre ton foyer, Dieu veut me faire à sa vie. Celui qui n'est pas fatigué de combattre l'église dans laquelle Dieu t'a appelé de conduire pasteur, Dieu veut me faire à sa vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast. I'm here again to bring the word of the Lord for you. But let's pray first. Father, we bless your holy name. Let your word impact us and change us in the name of Jesus. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast. I have a word for you found in the book of Exodus 7 verse 14. I read a New English Translation, King James.
He said, so the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hard. He refused to let the people go. I am here to declare and declare over your life that every Pharaoh that is found in your life in this season, I don't want you to go and worship the Lord and serve the Lord in the land that the Lord has given you. I decree and I declare that Pharaoh is out of your life in the name of Jesus. If you keep on reading the scriptures, the Bible says that when God actually hit the firstborn of Egypt, that is when he pretended to let the people go. But after it, his heart was still hardened. I decree and I declare that in the name of Jesus Christ, every single Pharaoh that is found in your life, I don't want to let you go. By the power of the resurrection, I decree and declare that out of your life in the name of Jesus Christ. And may this word impart you. Read the scriptures, meditate on it, and speak daily, and decree and declare that the Pharaoh of your life is out of your life in the name of Jesus Christ. Shalom. May this word impart you. Amen. FIFA ene nu iwa mi ton we nu vetan declare du de ton 5 ans mi ni ko de to mi ro pe donu e bo mi ro donu bo bi ro gbogbo we to ni dalo gbele nu gbele ni sudo mo dio dio ido Jesus sin ko mi ene nu iwa mi ton we nu vetan declare du de ton nu mi na do ho tanji de gbe o e we ndo avase wo de ma fo na e ko ni akoso fala hon bo nko de gan ko le ko to mi ro ni ko Jesus Christ na se to mi do gbo avase wo lo le dali de bu de yin gbe de se gbe tabo de mi ke to gbe to eton bo ma jiro na le ko se gbeto ekudo ma ni do avase wo lo le ni nu e mana do le vo jon allo ma to ni zaye bi ku se ro Jesus Christ na se to sin come e we ndo ete ma do ko donu mo se we do fi bo straight do tito sinta ten we go mi mame we ne go e do yi do nu fala de ayi ka ton ko sin e do ni do to kunche do idoni joto bunchedo mewe kanyi mene bo ma juro ko e ni se mawro nu bo me ko to do kwa bo do zali panta yi se gbewe ton e do zali panta yin gleja to e do zali panta nu wiwa to le bo juro ko e ni mo pon bo nko de do ni ko Jesus Christ Nazareth me nu ma juro na do le vojo da vaselo me allo ma to ni zesi lo Jesus Christ Nazareth sin comme e na chani me fifa Christ to ni no khami Antifafa iwo mo shalom no bien Christ to Yesu ira mi gbogbo re le Yesu Christ on come ya va do gbera Yesu mi doit que nous gahou que tama va khonu mi de Yesu Christ on come amen no vient Christ to ma nyu egbeto ti mi heaven no mi npomo meji le godu no igbe me da tro igbe me da tashu na yo allo ma to avaji ada agbezan to le Yesu Christ on come bible no mi mo ma uno mo se mo yi Pharaon gbo ania mu tashi jukon kinye no ayi ya de nga sunbon I Mose ye Pharaon gbo Pharaon gbegbe ma u so jeshi de kareka ameo iso kanhle Pharaon jeshi nko to yin pomo enu Mose mo yi Pharaon gbo anu ni amu tashi jukon kinye no ayi ne gbe me da tashi jukon kinye o na na ito kenkin atroz ohun Pharaon esenta egbe me da tashi jukon mauto I ma una itolo kenke jile jukon me atroz ohun zeveto ma uno Mose mo I Pharaon gbo akanhli amo tashi jukon kinye no ayi no egbe me da tashi jukon kinye na na ibintu adoju o me kenken Pharaon senta egbe me da tashi jukon lo I ma uso bintu dada ejuro me kenken do koro bintu malgré ça Pharaon gbe me da tashi jukon mauto ma gbe no Mose mo I Pharaon gbo se tonton akanhli amo tashi jukon kinye no ayi ne egbe me da tashi jukon kinye de na na ito gbato noto inu vila gbu treno chi gbazarame ne trechi gbazaro gbo ko ya décider fano mo na na ito gbato kenken ava ojile jukon me kenken Pharaon gbe me da tashi jukon lo ito gbato kenken va dojulo me malgré ça pore se maunyo mauno mo se mo gbe igbo an kankle zeneto amu tashi jukon kinyo no ayi ne gbe mo da yi o na nayi nchu yo no mo ajue ava julo me kenken ava oji ado julo me kenken Pharaon gbe me da tashi ma so ajue da jukon lo me malgré ça Pharaon gbe se senta mauno mo se mo Pharaon gbozi atonto anu ni amu tashi jukon kinyo no ayi egbe me da tashi ode na nayi kanli to kenken o kenken wa ku chiwele boji chiwela home la fishafi o kenken aku Pharaon gbe I ma so eku dada kanli to kenken jin ma gbe no Mose I mo yi Pharaon gbozi adeto ya kanhli amu tashi jukon kinyo no ayi egbe me da tashi o na nayi abivondi ava o kenken mele jukon me ma so abivondi dada we zi adreto ma so akpada dada we zi amenito ma so chimi yo no mo klekri o dada zi ama shide keto ma so vivichi
dada ize o tolo ma uva soku dada e vin koto eto kenkeme I pharaon e va tashi du komauto mechi le o to fineka I me da tasho ina yo jeshi de kare ka me o chi ma o so dare so dare pharaon ko ju ko egbezan jeshi no to adu agbezan itome le Yesu Christ Nazareth to come Yesu dira mi amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.